comprends que rien ne sera plus pareil. Non, ta maison, ton horizon, tu comprends que tu n'auras plus jamais la paix. Diminué, tu es à jamais. Et quand vient le moment où le doute rythme la douleur, pour te voler ce qui reste pour ta route. Seulement là, cette vie a ton ennemi. Je n'en sais pas, mais pour le comprendre, il faut l'avoir vécu. Je ne suis pas au de cette musique. Tu comprends que la fin que tu attends est différente. Tu seras dépendant. Tu comprends que rien ne sera plus pareil. Non. Oh non. Et quand vient le moment où le doute rythme la douleur, pour te voler ce qui reste pour la route. Les hommes qui ont gros ventre là. Hey. Seulement là. Cette vie ne m'a plus ennemi. Je n'en sais pas, mais pour le comprendre, il faut l'avoir vécu. De tout, oh. Les hommes qui ont gros ventre, les enfants qui ont tué les enfants. Et quand la maladie se déplace, du jour au lendemain tout bascule. Imagine, You stop it. Thank you. And you go sleep. Mais pour le comprendre, il faut l'avoir vécu. Il faut avoir vécu, hein. Mon live là, c'est live pour les hommes qui ont gros ventre. Comme vous avez vu sur le thème, mon live parle des gens qui ont un gros ventre, spécialement les hommes de la diaspora et les hommes d'Afrique qui possèdent des gros ventres sans raison, qui possèdent des gros ventres remplis de maladies, qui possèdent des gros ventres à risque. Le but de ma vidéo, ce n'est pas de moquer quelqu'un ou de venir rappeler à quelqu'un qui n'est pas truc. Mais le gros ventre là, de vous à moi, c'est pas beau. Chez nous, les Africains, les gros ventres ont été toujours synonymes de beauté. On nous a fait croire que gros ventre, c'est synonyme de richesse. On nous a fait croire qu'un homme qui a un gros ventre, c'est un homme qui est beau. Un homme qui a un gros ventre, c'est un homme qui est joli. Un homme qui a un gros ventre, c'est un homme qui est riche. Un homme qui a un gros ventre, c'est un homme qui est bien nourri. Mais c'est faux. Un homme qui a un gros ventre, c'est source de maladie. Un homme qui a un gros ventre n'est pas mariable. Un homme qui a un gros ventre, c'est source de problèmes. Coucou. Mais aujourd'hui, là, la société où on est, en 2025, là, le gros ventre d'un homme, un homme qui est ballonné, c'est source de maladie, c'est source de problèmes, c'est source de manque de confiance en soi, ou bien c'est une beauté. On n'a qu'à se dire la vérité. Si on met un homme qui a un gros ventre, qui est riche, avec un homme qui a un petit ventre, qui est riche, tu vas prendre laquelle? Comme c'est l'argent là qui est le problème. Un homme ne doit pas avoir un gros ventre. Un homme doit être bien sculpté. Un homme doit être très bien sculpté. On nous parle d'habitude d'hier, où les hommes devaient avoir des gros ventres, qui étaient synonymes de richesse. Mais aujourd'hui où on est là, est-ce qu'un homme qui a un gros ventre là, c'est un truc qui est joli? Quand on peut en parler de ça, pourquoi on ne parle pas de ça? On va parler de ça, parce que c'est une réalité.
On va parler de ça parce qu'on voit les risques que le gros ventre peut engendrer. On peut parler de ça parce qu'un homme qui a un gros ventre n'est pas un homme qui est dépendant. Je ne parle pas des hommes qui sont obèses. Je ne parle pas des hommes qui ont un problème d'obésité. Je parle des hommes skinny qui ont un ventre ballonné. Qui ont un ventre qui ne dit pas son nom. Qui ont un ventre rempli de vent. Qui a un ventre rempli d'oxygène. Et qui prétend vivre bien. Qui prétend être bien nourri. Que chacun marie son gabarit. Que chacun marie son gabarit. L'alimentation d'un être humain est égale à son physique. Quand tu vois une personne qui est bien nourrie, quand tu vois son physique, tu sais. Quand tu vois une personne qui est mal nourrie, quand tu vois son physique, tu sais. Cette année-là, on ne veut plus les hommes qui ont gros ventre. Cette année-là, on ne veut plus les hommes qui ont gros ventre. On ne veut plus les papas qui ont gros ventre. On ne veut plus les hommes qui ont gros ventre. On ne veut plus les tantes et les tontons qui ont gros ventre. Allez-y au sport. Mangez équilibré. Prenez soin de vous. Nos traditions n'ont pas forcément la vérité. Nos traditions ne détiennent pas forcément la vérité. Un homme qui a un gros ventre, c'est un homme qui est malade. C'est un homme qui est source de maladies. C'est un homme qui est source de problèmes. C'est un homme qui est source de dépendance. À quel moment un homme qui a un gros ventre arrive à se raser? À quel moment un homme qui a un gros ventre arrive à s'asseoir pour porter ses chaussures? À quel moment? Et c'est pas en train de parler à ceux-là qui ont maladie d'obésité. Je suis en train de parler à ceux-là qui ont un gros ventre. Et le gros ventre-là n'est pas justifié. C'est de ça qu'il s'agit. Les hommes qui ont un gros ventre, cette année-là, on ne vous veut plus. Les femmes qui ont un gros ventre, là, elles ont accouché. Vous dites que nos seins sont tombés. Vous avez attaqué nos poitou. Vous dites qu'on n'est pas propre. Vous dites qu'on n'est pas, on est ci, on est ça. On a compris. Mais cette année-là, nous, on ne veut pas aussi des hommes qui ont gros ventre. Parce que nous, on a gros ventre, on porte gaine pour faire des efforts. Les femmes font BBL aujourd'hui à cause des hommes. Les femmes vont en Turquie aujourd'hui pour aller se relever les seins à cause des hommes. Vous nous avez complexé à un niveau. Cette année-là, nous aussi, on a décidé de vous dire la vérité. Et cette vérité-là, c'est que le ventre que vous possédez là ne doit pas être là. Un vrai homme doit être sculpté. Là, même vous avez besoin des Miss Monde là. C'est comme nous aussi, on veut des hommes qui sont sculptés. On veut des hommes qui sont sculptés. On veut des hommes qui ont abdos. On veut plus les hommes qui n'ont plus d'abdos. On veut plus les hommes qui sont mal nourris. On veut plus les hommes qui prennent prétexte, qui n'ont pas le temps, mais ils ont le temps pour aller mourir dehors les maîtresses. Et ils ont mis enfants des autres dans les maisons. Et pendant que les femmes là, elles ont accouché un enfant, au lieu de donner le courage à ces femmes-là pour aller faire les choses, pour aller faire le sport ensemble, monsieur préfère prendre la porte de la facilité. C'est-à-dire, aller voir les chisas qui ont un ventre plat. C'est foutage ou bien c'est quoi? C'est foutage ou bien c'est quoi? On ne veut plus les hommes qui ont un gros ventre. Les hommes qui ont un gros ventre, là, on ne les veut plus dans notre vie. Un homme qui a un gros ventre, même sa libido vexe, sa libido baisse, même sexuellement, il donne pas envie. Un homme qui a un gros ventre, là, il donne pas envie. C'est parce que les femmes même, elles n'ont pas envie de vous dire parce qu'elles ont peur de perdre leur foyer. Moi, je ne suis pas marié avec vous. Non, j'ai dit ce que je pense. Il a dit ce que je pense. Quand même tu te regardes dans le miroir là, tu ne te vois pas que tu n'es pas beau. Les hommes, un homme normal doit être sculpté. La même que vous dites que vous voulez les femmes, elles vont plat qui doit être sculpté. Les fesses n'ont qu'à être arrondies. C'est comme ça les femmes aussi ont besoin des hommes aussi qui ont des fesses sculptées, qui ont des ventres sculptés, qui ont le corps sculpté, qui sont bien robustes. À quel moment vous nous protégez avec un ventre ballonné? À quel moment vous nous protégez avec un ventre ballonné? C'est toi, tu peux courir avec qui? Si ça commence à chauffer. Ton ventre est gros, tu ne sais même pas faire du sport. Tu ne peux même pas faire du sport. Tu ne peux même pas courir 10 minutes. Tu ne peux même pas courir 3 minutes. À quel moment, toi, un homme, tu as un gros ventre qui ne dit pas son nom? À quel moment, toi, un homme qui a un gros ventre, tu te permets de dire à ta femme que toi, tu te négliges? Yes. À quel moment, toi, un homme qui a un gros ventre, tu te permets de dire à ta femme qui a connu l'accouchement, ta femme qui a pris la grossesse, ta femme qui est en train d'allaiter ton enfant, ta femme qui doit te taper tout le boulot de la maison, ta femme qui doit aller au travail, qui doit faire le ménage, qui doit faire la vaisselle, qui doit s'occuper encore de tes brocos, qui s'occupe encore de ton bagana, tu vas dire à cette femme-là que non, elle se néglige, pendant que toi, tu fous rien à pas envoyer la nourriture à la maison. C'est combien tu envoies? C'est combien? Tu ne peux pas respirer.
C'est combien que tu as pour ne pas respirer? Les hommes de la diaspora, ils sont en train de manger fast-food seulement. On dirait qu'on les a forcés de se marier en Afrique. Vous êtes mariés en Afrique, ici vous êtes vêtements quand vous croisez dans le métro, le manteau est là, le ventre est là, les pieds sont là, le visage est là. Allez-y au sport. Allez-y au sport. Cette année, on ne veut plus les hommes qui ont gros ventre. Ce gros ventre là, c'est bon. Pourquoi tu respectes ta femme, tu vas la tromper? Ce gros ventre là, c'est joli là. Pourquoi les femmes avec qui vous partez beaucoup dehors, les femmes avec qui vous trompez vos femmes là, elles ont les ventres qui sont plats? Pourquoi vous ne prenez pas vos générations? Prenez votre groupe sanguin, prenez le même gabarit que vous. Pourquoi quand vous allez dehors, vous allez prendre le contraire de ce que vous avez mis dans la maison? Ah, donc vous n'aimez pas l'obésité. Vous n'aimez pas les gens qui ont les ventres ballonnés. Vous n'aimez pas les vilaines choses en fait. Maintenant, c'est les femmes qui doivent accepter les vilaines choses. C'est les femmes qui doivent vous accepter avec votre complexe. Et puis, vous ne voulez même pas accepter que vous êtes complexé. Vous êtes complexé? Vous êtes complexé? Les hommes africains sont complexés. Vous êtes très complexés. Et ce complexe-là, vous l'avez contaminé avec. Vous avez tout fait pour contaminer les femmes avec votre complexe. Aujourd'hui, les femmes sont complexées. Elles vont en Turquie pour aller faire la chirurgie. Les femmes sont complexées. Elles vont faire BBL. Les femmes sont complexées. Elles vont mettre leur vie en danger à cause de vous. En retour, vous faites quoi? Si on enlève l'argent, vous apportez quoi aux femmes? Vous dites vous apportez la sécurité. Vous apportez quelle sécurité? Vous n'êtes pas sécurisé. Un homme qui a un gros ventre, un homme qui est ballonné, il peut courir avec qui s'il y a la guerre? Un homme qui a un gros ventre, qui ne peut pas courir lui-même là pour sa propre santé, à quel moment il peut soulever un de quelqu'un pour courir elle? À quel moment? Donc c'est quelle sécurité vous apportez aux gens? Sécurité là, ça est où? Ça passe où? Ça sont comment? Quel côté? Allez-y faire du sport. Allez-y manger comme vos camarades. Les hommes là, allez-y manger comme vos camarades. Allez-y faire du sport. Manger équilibré. Vous n'êtes pas plus riche que Davido. Vous n'êtes pas plus riche que Elon Musk. Vous n'êtes pas plus riche que Emmanuel Macron. Vous n'êtes pas plus occupé que Elon Musk là. Vous êtes des pauvres. C'est des pauvres en plus qui ont gros ventre. Et puis ils sont exigeants. Les riches là, ils font des efforts. Les riches, même quand ils sont obèses, ils font des efforts. Mais vous, les pauvres qui avez des gros ventres là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi? Vous dites pas en vous parler. Vous nous avez complexés. On est fatigué de vos complexes. On est fatigué de vos complexes. On est fatigué de vos complexes. Un homme qui a gros ventre ne peut pas bien beaucoup sa femme. Un homme qui a gros ventre ne peut pas faire deux bouquets. Un homme qui a gros ventre là, il y a les positions qu'il ne peut pas faire. On a besoin de vous supporter. Vous là, quand nous on n'est pas bien, vous partez dehors. Mais quand vous n'êtes pas bien, nous on est qu'à vous supporter. Quand vous venez nous draguer, vos ventres sont plats. Après 2 ans, 3 ans, le ventre commence à sortir. Vous dites on n'est qu'à prendre ça. Mais pour ça, c'est nous, vous partez dehors pour aller nous tromper. Et puis quand vous partez dehors, vous prenez les filles de 18 ans, les filles de 20 ans. Pourquoi vous ne prenez pas vos gabarits? Si c'est joli. On a honte de vous afficher. Les hommes qui ont gros ventre, on a honte de vous afficher. On vous met même plus sur statut. Ben c'est pas beau, c'est vilain. En plus, c'est vous qui portez les Lacoste. C'est vous qui avez porté le polo. C'est vous qui avez mettre ceinture sur vos reins. Vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui? C'est la charité qui se fout de l'église là. Prenez vos gabarits. Prenez vos gabarits. Quand tu les parles, quand on faut parler des femmes qui ont gros ventre. Oui, je ne parle pas des femmes qui ont gros ventre. Parce que les femmes, là, les ventres là, c'est justifié. Je ne parle pas des femmes qui ont laissé tomber, parce que laisser tomber là, c'est justifié. Si elle n'a pas allaité ton spermatozoïde qui s'est métamorphosé, ces seins n'ont pas tombé. Ça veut dire que ces seins sont tombés. Tu n'as pas dit que je les trouvais, c'est tombé. Ces seins sont tombés. Ils sont tombés. Ils n'étaient pas tombés. Ils sont tombés maintenant, à cause de tes enfants. Quand tu vois tes enfants, ils sont bons, non? Non, c'est là, tu penses que si on ne donne pas cette enfants, ça va tomber? Vous avez vu combien de femmes qui n'ont jamais porté la grossesse, qui n'ont jamais porté allaitement, et puis qui a scavane qui est gros, qui est ballonné. Vous êtes ballonné, allez-y vous puriger. Et puis c'est vous qui pétez. Un homme qui a un gros ventre, ça bouille ça. Un homme qui a un gros ventre, a la bouche qui pue. Il a la bouche qui pue. Un homme qui a un gros ventre, a la bouche qui pue. Choupine, bonsoir. Un homme qui a un gros ventre, il a la bouche qui pue. On est fatigué. Sortez un peu. Ouvrez un peu. Les hommes africains, ouvrez un peu votre cerveau. Lisez des livres. Cultivez-vous. Avoir un gros ventre n'est pas synonyme de beauté. Avoir un gros ventre n'est pas synonyme de bien se nourrir. Avoir un gros ventre n'est pas synonyme d'être en forme. Au contraire, c'est synonyme de maladie. Toute femme que tu vas croiser qui va t'encourager à avoir un gros ventre, c'est une femme qui ne t'aime pas. Parce que quand on aime quelqu'un, on lui donne des conseils. Quand on aime quelqu'un, on l'encourage. Quand on aime quelqu'un, on le protège. Quand on aime quelqu'un là, on lui donne l'envie de se surpasser, de prendre soin de lui.
de prendre soin de lui. On vous aime comment? Les femmes ne vous aiment pas avec vos gros ventres. Elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix. Même si on a le choix dans la vie, elles n'ont pas le choix. Parce qu'elles vont aller où? Les papas ont mon gros ventre. Les tontons ont mon gros ventre. Les grands frères ont gros ventre. Les petits frères ont gros ventre. Les cousins ont gros ventre. Tous les entourages ont des gros ventres. À quel moment tu vas l'expliquer à tes parents ou bien à ton père que mon mari a gros ventre? Ça me fatigue, ils vont te comprendre. Qui va t'écouter? Qui va te comprendre? Qui va te donner raison? Qui va te raisonner? Qui va te raisonner? Vous justifiez ça par le manque de choses, le manque de confiance en vous. Quand on veut parler, vous ne pouvez pas parler. Pourquoi on ne parle pas? Pourquoi on ne parle pas? Pourquoi on ne va pas parler? À quel moment un homme qui a un gros ventre, c'est joli? À quel moment un homme qui a un gros ventre, là, c'est joli? À quel moment? Vous ne mirez pas? Le miracle que nous, on se regarde, vous ne regardez pas dedans? Et c'est vous qui êtes exigeant. Vous êtes trop exigeant, vous fatiguez les gens. Vous fatiguez les gens avec vos ventres ballonnés. Fatiguez les gens. Un homme qui a un ventre ballonné, c'est un homme à éviter. Les parents qui prennent les dots des hommes qui sont ballonnés là, faites attention. Parce qu'un homme qui est ballonné, c'est un homme qui est dépendant. Un homme qui est ballonné, c'est un homme qui est dépendant. Tu as de mettre ta fille dans un engrenage. Elle va aller graser le poil de quelqu'un qui n'est pas capable de le faire. Elle va lui faire porter ses chaussures. Elle va aller le laver. Elle va aller s'occuper de lui. Parce que même quand une pièce tombe à terre, il n'est pas capable de s'abaisser pour prendre. Pour piser de lui, il ne sera pas capable. C'est tragique que tu vas donner à ton enfant. Tu as mis ton enfant à l'école pour ça. Tu as éduqué ton enfant pour ça. Pour aller souffrir. Laisser, ça ne va pas parler, ça ne va même pas. C'est mieux qu'elle reste chez toi. C'est mieux qu'elle reste chez toi. C'est mieux qu'elle reste chez toi. Elle est dans ta maison sans problème. C'est mieux. À quel moment le ventre là, ça fait l'homme? Quand non, je suis un homme. Je suis un homme. Donc c'est ton ventre là qui est synonyme de ta beauté. Pour toi, ton ventre est synonyme de... Elle dit que fait de toi un homme. Pour toi, avoir un ventre gros, tu peux taper ta petite que tu es un homme. Mais non, tu n'es pas un homme. Vous nous avez assez complexés. On est fatigué. Nous aussi, on veut que vous aussi, vous faites des efforts. Faites des efforts. Parce qu'il y a des hommes qui font des efforts. Il y a des hommes qui ont le temps de prendre soin d'eux. Vous ne prenez pas soin de vous. Vous ne prenez pas soin de vous. Un homme qui a un gros ventre n'est pas mariable. Un homme qui a un gros ventre n'est pas prenable. La seule chose que tu peux faire un homme qui a un gros ventre, c'est de mailler son argent. Tabac son argent et puis tu le dis. Maille son argent. Un homme qui a un gros ventre, c'est un gros problème pour la société. Risque de choses AVC. Risque de diabète. Sexuellement, 0. Libido, 0. Qu'est-ce qu'il apporte dans la maison? Rien. Il peut créer quoi? Rien. Il peut apporter quoi? Rien. De vous cueillir, il n'est pas capable. Son kiki est 2 cm. On va faire quoi avec vous? On va faire quoi avec vous? C'est vous toujours, on a fait plaisir. On va vous faire plaisir. On a grandi dans un système patriarcal où c'est l'homme qui doit être, c'est l'homme qui est le roi. Ils se prennent comme des dieux, ils se prennent comme des hommes suprêmes. On ne peut plus chier, on ne peut plus péter où ils sont. C'est eux qui doivent péter, c'est eux qui doivent chier, c'est eux qui doivent crier, c'est eux qui doivent parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont payé la dot. La dot là, c'est combien vous payez, ils ne peuvent pas respirer. La dot là, même, c'est combien vous payez, ils ne peuvent pas respirer. Dot là, c'est combien vous, les hommes, vous payez, ils ne peuvent pas respirer. À cause de dot, on doit subir tout. À cause de dot, on ne peut plus chier, on ne peut plus respirer. À cause de dot, là, après dot, là, vous grossissez. Vous dites, on n'a qu'à subir. On n'a qu'à prendre ça. Mais pourtant, quand la femme ne prend pas soin d'elle, la seule voie de sortie, c'est vous partez dehors. Vous partez que dehors. C'est la route que vous choisissez, dehors. Parce que vous n'êtes pas capable de voir vos propres reflets. Vous n'êtes pas capable de faire face à votre propre reflet. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Mais ce n'est pas la tradition qui tue. Hein. C'est le refus d'évoluer. Parce que les hommes qui ont un gros ventre ballonné refusent d'évoluer. Les hommes qui ont un ventre ballonné refusent d'évoluer. Parce que s'ils voulaient évoluer, tu allais voir qu'ils allaient partir au sport. S'ils voulaient évoluer, ils n'allaient pas rester dans la mentalité patriarcale. Mais ça ne les arrange pas d'évoluer. Ils ne veulent pas évoluer. Ils veulent rester avant, mais avoir le téléphone d'aujourd'hui.
Il veut rester avec la mentalité d'avant, mais avoir les Lacoste d'aujourd'hui. Avoir la mentalité d'avant et avoir les berry d'avant. Avoir les berry d'aujourd'hui. Il veut juste se promener les berry. Vous ne bouge plus. Vous ne bouge plus. Vous ne bouge plus. Les hommes qui ont gros ventre, vous promenez un brosse. C'est mieux pour vous. Promenez-vous un brosse. C'est mieux pour vous. On va faire quoi avec vous? Cette année, on ne vous veut plus. Cette année, on ne vous veut plus. Et on ne vous voudra plus. Parce que vous n'êtes pas voudrable. Vous n'êtes pas voudrable. Vous êtes des problèmes ambulants. Vous êtes des problèmes ambulants. Vous êtes des problèmes ambulants, je répète. Les hommes qui ont le gros ventre, les ventres arrondis, vous n'êtes pas en bonne santé. Arrêtez de penser que vous êtes en bonne santé. Vous n'êtes pas en bonne santé. Et vous ne serez pas en bonne santé. La force de l'homme africain, c'est la discipline de soi. C'est l'endurance, pas l'autodestruction. Les votes ballonnés, c'est destructif. Un vote ballonné est destructif. Un vote ballonné est un vote destructif. Il ne faut pas confondre l'endurance et puis la destruction. On peut être endurant et puis se sentir bien dans la tête, se sentir bien dans le corps, se sentir bien et puis avoir confiance en lui. La confiance en vous que vous avez avec les vols ballonnés, c'est une mauvaise éducation. Auto-éduquez-vous. Là, mais vous voulez que les femmes se éduquent, les femmes soient auto-éduquées, les hommes africains, apprenez à vous auto-éduquer aussi. Apprenez à vous auto-éduquer aussi. C'est très important. Apprenez à vous éduquer. Parce que vous refusez. C'est pas la tradition qui est le problème. C'est pas le patriarcat qui est le problème. Mais c'est l'auto-éducation qui est le problème. Et le refus d'évoluer. Un homme qui est malade ne protège personne. À quel moment vous voulez protéger si vous êtes malade? Vous voulez protéger qui avec votre maladie? Un homme qui est ballonné, il peut protéger qui? Il peut courir avec qui? Heureusement qu'il y a voiture. Tu les vois dans la rue de Paris, tu les vois dans la rue d'Abidjan, ils sont essoufflés. 30 ans. À 30 ans, tu es un bon ballonné. À 20 ans, tu es un bon ballonné. Et puis tu es convaincu que toi, tu es riche. Que non, je suis trop à l'aise. Que non, je suis trop à l'aise, je suis trop bien à l'aise là. Il voit son ventre en train de sortir. Et il n'y a personne qui est capable de lui dire, va au sport. Va au sport. Tu as l'aise, mais la partie où ton corps est en train de se gonfler sur un côté là, c'est le problème. La partie où ton corps est en train de te gonfler d'un côté, c'est un problème. Il n'y a personne qui va te dire ça. Il n'y a personne qui va te dire ça. On doit te le dire. Un homme qui est ballonné, c'est un problème pour la société. Un homme qui est ballonné, c'est un problème pour sa famille. Un homme qui est ballonné, c'est un problème pour sa femme. Un homme qui est ballonné, c'est un problème pour ses enfants. Parce que nous, les parents, éduquons les enfants de manière directe et de manière indirecte. Un homme qui est ballonné, en train de montrer à ses enfants qu'ils vont grandir. Quand tu entends que tu es riche, tant que ton ventre n'a pas grossi, il faut savoir que tu n'es pas encore à l'aise dans la société. Mais on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin des hommes ballonnés. On n'a pas besoin des hommes ballonnés. On a besoin des hommes qui sont en bonne santé. Les hommes qui trouvent excuse, quand non, je suis fatigué, quand non, je n'ai pas le temps, je dois aller au travail de 6h du matin à 7h du matin. Mais quand tu dois Mougou ta femme, tu as le temps. Tu crées le temps pour Mougou. Tu crées le temps pour aller voir tes maîtresses. Tu crées le temps pour aller au fast-food. Tu crées le temps pour aller au grain. Tu prends le temps pour compter l'argent. Tu as le temps pour prendre ton téléphone, pour aller sur les réseaux sociaux, pour draguer les petites filles qui ont le même âge avec tes filles. Pour draguer les petites filles qui ne sont pas de ton âge, qui ne sont pas ton gabarit. Tu as le temps de prendre ton temps pour blaguer les petites filles. Tu as le temps de blaguer les petites filles. Tu as le temps, mais quand il s'agit de prendre soin de ta santé, quand il s'agit de t'occuper de toi, quand il s'agit de penser à ta santé mentale qui dépend de toi-même, tu n'es pas capable. Tu attends que c'est les femmes qui leur fait le travail. C'est les femmes qui leur s'occuper de vous, elles leur s'occuper d'elles, elles leur s'occuper de leur ventre, s'occuper de vos enfants, s'occuper de la maison, s'occuper encore de vos ventes. On est fatigué. On est fatigué. À un moment là, ça étouffe. Vous ne donnez même plus envie dans la maison. On n'a plus envie d'avoir des rapports à cause de vos ventres.
De la même manière, vous voyez les femmes, vous n'avez pas envie parce qu'elles ne sont pas propres là. Les femmes même n'ont plus envie d'avoir des rapports avec vous parce que vos ventres sont vilains. Parce que vous n'êtes pas capable de les satisfaire. Parce que vous n'êtes pas capable de tenir le rythme sexuel. Parce que vous n'êtes pas capable de pouvoir tenir une sexualité de 30 minutes ou de 10 minutes, mais vous n'êtes pas capable. Vos kiki ne rentrent même plus dans le poids. Tout le monde que c'est petit, c'est rétréci. On dirait chewing-gum, ils ont collé sur le front de quelqu'un. Les hommes qui ont un gros ventre là, sont les hommes à éviter dans la société. La source de gros ventre n'est pas source de bonne santé. C'est quand tu voyages, que tu sors, que tu sais que avoir un gros ventre, on nous a menti en Afrique. On nous a menti sur ce point-là. À quel moment, toi, un homme, tu grossis, mais c'est ton ventre qui sort? À quel moment, toi, un homme, tu grossis? Là, tu me fais rire, celui-là. À quel moment, toi, un homme, tu grossis, mais c'est pas ton ventre? À quel moment? Toute femme, il faut te regarder, est-ce que c'est beau? C'est vous qui aimez porter les chemises Lacoste, un ceinture en cul pour mettre dessus, plaquez vos fesses. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Allez-y au sport. Prenez soin de vous. Vous êtes malade, vous ne vous rendez pas compte aujourd'hui. Parce que c'est encore petit. Mais quand ça va grossir, ça va arriver à l'ampleur à laquelle que moi je vois. Projetez-vous. Dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que tu pourras respirer? Oui, tu vois les jeunes de 20 ans, on est des hommes de 50 ans. Tu vois les jeunes de 25 ans, on est les jeunes de 60 ans. Vous êtes devenus vieux, mal nourris. Vous êtes très mal nourris. Tu les vois, ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Vous êtes non, que non, c'est ma femme. Ils disent quoi là? Que non, c'est ma femme qui me nourrit. Non, ta femme ne te nourrit pas, mon ami. Les petites filles sales que tu vas draguer dehors et puis tu vas acheter soukouya. Tu vas acheter des choses, poulet rôti pour les donner, ça qui te fait grossir. Parce que poulet rôti que tu manges là, c'est antibiotique. C'est antibiotique qui est rempli dedans. C'est antibiotique qui est rempli dedans. Vous ne donnez même plus envie. Les femmes sont fatiguées, mais elles ont peur que vous les divorcez. Elles ont peur que vous les laissez. Elles ont peur que vous ne soyez plus là pour elles parce qu'elles vous disent la vérité. Mais un homme qui a un gros ventre, c'est pas joli. Les femmes auront de vous mettre sur les statues. Elles auront de vous afficher. Elles auront de vous montrer à leurs copines. Tellement que vos ventres sont gros. Vos ventres sont ballonnés. Il n'y a que du vent dedans. Et vous demandez pardon. Allez-y faire du sport. Mangez équilibré. Mangez équilibré. Mangez équilibré. Arrêtez de demander un foutu à 20 h. Arrêtez de demander un foutu à 2 h du matin, à 20 h, à 22 h, 23 h. Il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Les femmes en ont marre, mais elles ne veulent pas parler. Elles ne veulent pas parler. Moi, ce combat-là, je le tiendrai jusqu'au bout. Si tu as à me signaler, je n'ai rien assuré. Vous m'avez signalé sur Facebook, TikTok, je viens sur Facebook. Vous venez sur Facebook, je vais aller sur YouTube. Et YouTube, je vais aller sur Snapchat. Vas-y sur Snapchat, je vais aller sur Instagram. J'ai le moral. Moi, j'ai le moral. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai le moral. Quand vous regardez ce que vous êtes beau. Et puis, c'est vous qui êtes exigeant. Quand on n'aime pas les femmes qui ont gros ventre. Un homme qui a gros ventre doit se mettre avec son gabarit. Un homme qui a un gros ventre doit se mettre avec son gabarit. Prenez vos gabarits. Prenez votre pointure. Prenez les femmes qui ont le même groupe sanguin que vous. Toi, tu es haut, pourquoi tu veux prendre A? Non, prends haut. Mais je t'ai donné universel, prends haut. Voyez, vos kiki, c'est le donné universel. Prends haut, prends A quand même. Parce que A et puis toi, c'est le même gabarit. A et puis toi, c'est le même gabarit. Arrêtez de vous foutre de nous. Fast food, vous mangez que dehors. Vous ne mangez même pas à la maison. La plupart des hommes qui se plaignent de gros ventre, c'est les hommes qui ne mangent pas à la maison. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Les femmes ont grossi. Donc, ils n'ont pas le temps. Attendez. Ils n'ont pas le temps. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce phénomène? Parce qu'en plus on laisse, plus ça prend de l'ampleur. Et ils disent non, parle pas des femmes, parle pas des hommes. Nous on est bien comme ça. On a l'argent. Il faut parler des femmes. Il faut parler des femmes. Parle des femmes. Parle des femmes. Parce que les femmes, c'est elles qui ont un gros ventre. Mais les femmes font les efforts aujourd'hui. Les personnes, vous avez entendu combien d'hommes sont morts dans BBL? Combien d'hommes sont morts dans BBL? Combien?
C'est combien d'hommes j'ai entendu sont morts sans l'effet BBL? C'est les femmes. Ça veut dire que les femmes font des efforts. Ça veut dire que les femmes se bougent. Ça veut dire que les femmes ont compris. Les femmes sont en train de comprendre. Les femmes sont en train de se lever. Elles sont en train de bouger derrière. Elles sont en train de faire des efforts derrière. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites rien. Et vous voulez pas qu'on parle. Vous prenez le patriarche, vous a donné un pouvoir. Vous voyez comme des dieux. Vous voyez comme des dieux. Allez au sport. Allez-y au sport. Ça vous fera des vacances. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais de vous demander d'aller au sport. Nous les femmes aussi, on a besoin des hommes qui nous séduisent. On a besoin des hommes qui portent les jolis caleçons. On a besoin des hommes qui mettent du bon parfum. On a besoin des hommes qui se rasent les poils. Un homme qui est gros ventre, à quel moment il va raser tous les poils qui sont sur son pupille ou bien son quoi là. Et puis il va raser les poils qui sont sur son testicule. Parce qu'il y a des poils sur les testicules. Et c'est les poils les plus sales. Parce qu'ils sont un. Et puis ils peuvent être tout blanc. Il faut les enlever. C'est un enfant de qui va venir enlever ça? C'est nous, on va venir enlever ça pour vous donner. C'est nous, on va venir enlever les petits poils blancs que pour vous donner à vous. Non, on ne s'est pas marié pour ça. On ne s'est pas marié pour ça. La même dépendance qu'une femme enceinte, les femmes enceintes hors dans vos maisons là, c'est la même dépendance que vous les hommes mariés ou bien les hommes en couple avec vos femmes. Elles sont obligées de vous couper les ongles. Parce que quand vous abaissez le ventre, bloque le corps. Le corps ne peut pas arriver sur le ventre. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Moi, je m'arrête là aujourd'hui. C'était mon message que je voulais faire passer. Les hommes, allez au sport. Donnez-vous des conseils. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide à comprendre la gravité du gros ventre que vous portez. Bisous.